Paracha Tetzavé. Cette paracha nous parle notamment de la confection des vêtements du Kohen Gadol. Il y en avait 8. Ils étaient en matière extraordinaire, très belle, des très très beaux vêtements. Il y avait notamment un pantalon, il y avait un turban, un bandeau. Et le Midrash nous dit que chacun de ces vêtements faisait expiation des fautes de tout le clan d'Israël suivant le type de faute. C'est-à-dire, par exemple, le pantalon, Mirnasaïm, ça faisait expiation pour tout ce qui est problème de mœurs. Le tzitz, c'est un bandeau que le Kohen Gadol mettait sur le front, sur lequel il y avait marqué Kodesh Lachem, sanctifié pour Hachem. Ça faisait expiation pour ce qui est des avérotes, des péchés d'effronterie, de chutzpah, etc. Chacun des vêtements faisait une expiation. Donc on peut se poser la question, une première question, qui est la suivante: comment des vêtements font faire expier le peuple? Deuxièmement, comment ces vêtements portés par un homme seul va faire expier des vêtements collectifs, des péchés collectifs, pardon. D'autre part, une question supplémentaire. Le Ramban dit à son fils: quand tu as fini d'étudier et que tu fermes le livre, tu dois appliquer quelque chose que tu viens d'apprendre. Qu'est-ce qu'on va appliquer, nous, par rapport à cet enseignement? Qu'est-ce qu'on peut appliquer? On va poser une quatrième question, qui est la suivante. Pourquoi c'est pas Moshe qui est Kohen Gadol? Pourquoi c'est Aaron? On va répondre immédiatement à cette question. Moshe, il est capable de vivre 40 jours, 40 nuits sans manger, sans dormir. C'est une situation semi-homme, semi-ange. Et il est confronté aux problèmes macro du tout le clan d'Israël. Macro. Tous les problèmes, les énormes problèmes du clan d'Israël. Il lui faut un adjoint qui va se focaliser sur les problèmes micro, le problème de tout à chacun. Et ça, c'est Aaron. Aaron, c'est Rodef Shalom. Il cherche le Shalom, il court après le Shalom. Oev Shalom, il aime le Shalom. On a cette notion de Ahava, énorme, qui est liée à Aaron. L'amour et Akadosh Baruch Hu, ça ne fait qu'un. La Ahava, en valeur numérique, ça vaut 13. Echad, Hachem Echad, Dieu est un, le mot Echad, valeur numérique 13. L'amour, Echad, 13, 13. Et c'est pas un hasard, c'est bien sûr 13 plus 13, 26. C'est le nom d'Hachem, Yud, Ke, Vav, Ke, 26. Donc on voit que Aaron, avec l'amour qu'il a pour l'autre, il amène la présence divine. C'est pour cela que c'est Aaron qui est Kohen Gadol et qui peut défendre le clan d'Israël. Il a cette particularité-là. L'amour qu'il a pour le clan d'Israël fait qu'il s'annule. Et comme il connaît chaque chose dans son détail, il est capable, par une forme élevée à la spiritualité de vêtements, d'obtenir la capara du clan d'Israël. On va répondre maintenant à la question initiale concernant qu'est-ce qu'on peut apprendre nous. Eh bien, nous, on doit apprendre, à l'instar de Aaron, le schéma suivant, très très précis. L'amour d'une personne avec l'autre, l'intérêt qu'on a pour une personne, c'est ça qui amène la Shrina. Et la Shrina va amener le Shalom, la paix. C'est pour ça que Oev Shalom, Rodef Shalom,
vous avez l'amour, le shalom, Kadosh Baruch Hu, la Torah, tout ça, Aaron, il a réussi à faire la jonction, il a réussi à en faire lui-même. Qu'Hachem fasse que par l'œil bienveillant qu'on aura autour de nous, que ce soit notre famille, nos amis, à chaque instant et à tout à chacun, on puisse amener le shalom et se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Shabbat, shalom. Oui. Oui.